Hello tout le monde, c'est Maël, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'aimerais faire suite aux deux précédents qui portaient sur la location courte durée. Donc cette fois-ci, je ne vais pas m'attacher à étudier quelles sont les stratégies possibles lorsqu'on envisage un nouvel investissement pour faire de la location courte durée. Cette fois-ci, vous avez déjà un logement qui est mis en location et vous souhaitez augmenter son nombre de réservations, augmenter votre chiffre d'affaires et donc là, la stratégie va consister tout simplement à réussir à remonter dans les réponses sur votre plateforme préférée, donc que ce soit Airbnb ou une autre. Donc l'une des stratégies, ça va être la stratégie que je vais qualifier des prix bas. Donc l'objectif, ça va être de miser sur le volume et la durée des séjours pour réussir à en fait globalement augmenter son chiffre d'affaires. Donc ce que je vous propose, c'est par exemple de faire des remises à la semaine. Donc là, le principe, ça va être qu'on va diminuer les charges, puisqu'au lieu d'avoir 2 séjours de 3 jours sur lesquels on va avoir des charges fixes pour chaque séjour, on va avoir un unique séjour qui va faire une semaine. Donc on baisse ces charges, donc on va pouvoir en fait baisser le prix d'unité sans perdre finalement sur le bénéfice. Et avec cette baisse de prix, on va pouvoir attirer un petit peu plus de personnes, puisque le prix va être peut-être plus adapté aux moyens des gens. Ce qu'il y a d'intéressant dans cette stratégie, c'est que Airbnb favorise les logements, donc bien sûr qui ont le plus de commentaires, les meilleures notations, mais pas seulement. Parce qu'en fait, l'objectif d'Airbnb, c'est d'effectuer un maximum de réservations. Donc les biens qui sortent en premier d'Airbnb, c'est des biens qui sont quasiment sûrs de louer. Et si vous avez été observateur, vous avez remarqué que bien souvent, lorsque vous faites une recherche, le top 4, top 5, top 6, eh bien ça va être des biens qui sont pas très chers, parce qu'ils savent que c'est des biens qui vont se louer facilement. Donc voilà, la stratégie du prix bas, elle est intéressante parce que finalement, vous rentrez un petit peu en concordance avec l'algo Airbnb qui, lui, va chercher à louer à tout prix, donc va chercher plutôt les logements qui sont pas très chers. Donc c'est pour ça que c'est une stratégie adaptée. Bon, il y a une petite inertie, donc ça peut prendre un petit peu de temps avant de se retrouver dans ses premiers résultats, mais voilà, en gros, vous comprenez la stratégie. L'autre stratégie, ça peut être de changer sa cible. Admettons que vous êtes plus pour les voyageurs vacances, vous pouvez peut-être essayer de vous tourner plus vers les pros. Donc ça peut jouer à travers les photos, à travers la procédure d'arrivée qui n'était pas automatisée auparavant et qui maintenant peut le devenir. Voilà, un certain nombre de choses comme ça qui peuvent attirer un petit peu plus les pros et donc réussir à diversifier votre clientèle et donc in fine augmenter votre chiffre d'affaires. Une autre solution, ça va être d'associer plusieurs des stratégies que j'ai données précédemment, notamment associer donc la fameuse stratégie des prix bas et en plus ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire des photos par un professionnel. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que c'est une association qui n'existe pas. Est-ce que vous avez déjà vu un logement où les nuitées sont vendues autour de 45 € la nuit par exemple et vous avez des photos de très grande qualité qui ont été faites par un professionnel? En général, lorsqu'on a un bien qui a loué pas cher, on a des prestations qui sont assez limitées et du coup, on ne s'attend pas à avoir des photos comme ça. Donc là, vous risquez de réussir à attirer beaucoup de monde et donc à remonter dans le classement puisque c'est quelque chose de très peu habituel. Une autre stratégie, ça peut être en termes de décoration. Prendre un risque, notamment colorer un mur d'une couleur assez pétante, un truc qui va vraiment se voir beaucoup sur les photos. Et ça va peut-être attirer l'œil et donc faire du clic à minima faire du clic et peut-être déclencher des réservations. Ça, vous pouvez mettre également un cadre immense dans votre pièce de vie, donc ça va habiller la pièce de vie et puis ça va donner beaucoup de caractère et également peut-être attirer les gens et donc générer plus de réservations. Enfin, la dernière stratégie que je vais vous proposer, c'est de mettre dans votre appartement, dans votre logement que vous cherchez à louer, un unique équipement de luxe. J'ai bien en tête que si jamais on multiplie les équipements de luxe, ça va plus du tout être rentable. Moi, je vous en dis un seul qui va attirer de potentiels clients, mais qui va finalement être un investissement limité par rapport à ce qui va vous rapporter. Je vous donne quelques exemples. Mettre par exemple à disposition une douche ou une baignoire balnéo. Si vous avez une terrasse, remplacer les garde-corps et mettre des garde-corps en verre, ça fait quelque chose qui fait très haut de gamme. Vous pouvez mettre également une fausse cheminée. Vous pouvez condamner une chambre, puisque par exemple vous vous rendez compte que 3 chambres ça se loue pas bien, 2 chambres suffit amplement, vous condamnez une chambre et il y a une des chambres que vous en faites une salle de cinéma. Sinon, tout simplement, dans le salon, vous mettez une grande télé avec Netflix et c'est déjà un élément qui va plaire à beaucoup de monde et qui n'est pas forcément très très commun. Voilà, j'espère que ces quelques astuces vont vous aider à améliorer votre classement sur votre plateforme de location saisonnière. Moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne et puis à laisser des commentaires en dessous de la vidéo. Puis je vous dis à très bientôt.